Alors, هذا هو le document اللي جاكم ياك. Oui. Très bien. Est-ce que هذا الدوكيمون فيه شي حاجة qui est difficile à instruire? Alors, l'organisme ou bien le processus, l'adresse de l'organisme, il est le norme, le référentiel, c'est la norme ISO 9001-2015. Si la norme KAMLA, ISO 9001-2015, sinon, le chapitre sur lequel on va auditer. C'est-à-dire, la norme de référentiel, c'est la norme, pardon, c'est la norme ici, que ce soit 9001, le 14001, le 45001. La langue d'audit, le responsable d'audit, les membres de l'équipe d'audit, des participants additionnels, un observateur ou un expert technique si jamais il y a quelqu'un, sinon aucun. Et bien sûr, ici, les objectifs de l'audit, ou bien l'audit à blanc. Évaluation préalable de la faisabilité de la certification du système. Je vous donne un exemple. Donc, c'est pour l'audit à blanc. On va dire évaluation préalable de la faisabilité de la certification du système management par une revue des grandes lignes du système prévu, politique, objectif, processus, ressources, documentation, et on a un examen partiel de la mise en œuvre du système. C'est-à-dire on est là pour voir un petit peu toute la partie relative à la documentation, telle que les politiques, les objectifs, les processus, et un petit peu sur ce qui est mise en œuvre du système. L'objectif, ça peut être évaluer l'efficacité, la conformité par rapport au chapitre tel et tel et tel. Parfois, l'objectif, c'est évaluer l'engagement de la direction en matière de prévention, santé, sécurité du travail. Donc, l'objectif est défini en liaison et en relation avec les objectifs définis dans le programme d'audit. Le domaine d'application. Alors, d'après vous, c'est quoi le domaine d'application? Qu'est-ce qu'on doit instruire ici dans le domaine d'application? Qu'est-ce qu'on va instruire dans le domaine d'application? Alors, la partie concernée. Ça veut dire la politique ou politique ou le processus ou... C'est ce que vous allez auditer. L'unité. Exactement, c'est ce que vous allez auditer. D'accord. C'est ce que vous allez auditer. C'est-à-dire soit la direction des ressources humaines, soit la direction des achats, pour le site par exemple de Casablanca, ou bien site industriel de Mohamedia, ou bien la direction générale partie de Tanja. Donc il faut dire là où vous allez auditer votre, le système. Alors après, il y a toute la partie heure, la date déjà. La date, elle est essentielle lorsque vous faites l'audit sur un ou plusieurs jours. Donc il faut toujours mentionner la date de l'audit et après vous allez passer aux horaires. Alors heure, vous avez ici les auditeurs. Donc monsieur auditeur, c'est ici, vous avez le RA plus les auditeurs, ils vont participer à la réunion d'ouverture. Donc, il y a certains points à auditer après. Il y a une pause déjeuner, c'est prévu, et il faut continuer l'audit. Et après, vous avez un timing pour préparer la réunion de clôture. C'est le timing entre les auditeurs avec le responsable d'audit pour préparer la réunion de clôture. Et après, vous allez tenir la réunion de clôture et c'est la fin de l'audit. Il faut qu'il soit aussi mentionné. À chaque partie, il faut désigner qui sera audité. Par exemple, je suis dans le chapitre 5, donc je vais voir la direction. Je suis dans le chapitre 9 ou bien le chapitre 10, le responsable qualité. Dans le chapitre 8, je suis avec le responsable d'exploitation, ou bien le responsable de la maintenance, ou bien le responsable d'achat, en fonction des chapitres que j'ai dans mon programme plan d'audit, en fonction du domaine d'application et en fonction des critères d'audit. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour dire que c'est un élément de base qui va permettre de faire le programmer et planifier le travail durant la mission d'audit. Alors, comme j'expliquais la dernière fois, lorsque, par exemple, j'ai par exemple l'heure, la réunion d'ouverture, on commence à quelle heure? Généralement, on fait par exemple 9 heures. Pardon. Donc 9 heures. Alors, l'auditeur, ici, lorsque vous écrivez les noms, vous allez mettre maintenant Madame Nora
et je vais la désigner comme RA. C'est-à-dire après, je vais écrire RA, ça veut dire je vais désigner Noura Louhdi. Si j'ai des auditeurs avec moi, donc j'ai par exemple monsieur Hamza, donc il sera comme A1, auditeur A1, ou bien désigné par H, A1, soit on désigne par le A1, entre parenthèses bien sûr, ou bien je peux faire les initiales. Donc il y a deux façons de faire, soit je mets des initiales, soit je mets des appellations avec A1 ou avec A2, auditeur 1, auditeur 2. Alors, généralement, le plus simple, par exemple, ici, nous avons M. Hamza Hankour, et je vais mettre comme désignation HH. J'ai un autre auditeur, par exemple, Madame Hasna Rizqi, et je vais la désigner par HZ. Alors ici, je vais mentionner, par exemple ici dans le RA, je vais mentionner soit RA ou bien je vais mettre RA, je vais mentionner par NO, Noura El Wahdi. Donc ici, je vais mettre en place NO, virgule, HH, virgule, HZ. Et comme ça, j'ai les trois auditeurs qui vont participer à la réunion d'audit, à la réunion d'ouverture. Pour les auditer, c'est tous les pilotes des et j'ajoute direction et pilote des processus. Alors, quand je passe après, je vais consacrer un certain temps à la réunion d'ouverture. La réunion d'ouverture, généralement, ça ne doit pas dépasser 15 minutes. Donc ici, je vais mettre 9h15. 9h15, je vais enchaîner en fonction de ce que j'ai dans ma mission. Ça veut dire, par exemple, si je suis dans l'audit du système entier, dans sa globalité. Donc, je vais partir ici du chapitre, je vais partir les auditeurs. Généralement, dans la partie information sur l'entreprise, le déroulement, les notions générales, tout ça, il est préférable que l'équipe reste entière. Donc, c'est NO plus HH plus HZ. Donc, ici, on va parler du chapitre 4 et bien sûr, on va parler de toute la partie contexte, enjeu, toute la partie définition du domaine d'application, tout ça. Je suis dans le système entier. Si je suis dans une partie de la norme, c'est-à-dire un chapitre particulier, par exemple, je suis dans le chapitre 8.4, je vais taper ici 8.4, et dans le chapitre 8.4, c'est le processus achat. Donc, processus au service, aux fonctions auditées. Okay. Voilà ce que j'ai trouvé en ligne. Voilà. Alors, en partie, je vais mettre ici processus achat ou bien direction des achats, par exemple. Processus achat. Et bien sûr, ici, je vais désigner le nom du responsable du processus qui m'a été communiqué. Par exemple, monsieur Hamid, Matalan. Le temps consacré au processus achat, donc c'est toujours le 8.4, mais je dois aussi voir une partie relative au stock. Donc, je vais voir aussi avec monsieur, pour la partie gestion des stocks, je suis toujours dans la partie 8.4, et je vais voir la partie gestion des stocks. Et comme ça, j'aurai quoi? J'aurai. Et comme ça, j'aurai une autre personne à voir. Donc, ce sera monsieur Hassan, par exemple.
ici, en fonction du temps accordé à ces deux activités, ce sont deux activités différentes. Il y a un responsable pour le processus achat et un responsable pour le processus de gestion de stock. Et ici, je vais commencer à faire la répartition des auditeurs. Est-ce que nous allons continuer à être ensemble pour voir un petit peu le processus achat depuis la réception, depuis la préparation du besoin jusqu'à la réception du produit acheté conforme ou de la prestation ou non? Alors ici, on va voir quoi? On va voir une répartition entre les personnes. Cette partie-là, on doit lui accorder un certain temps. Quel est le temps qui sera accordé? Donc, nous sommes, disons, 30 minutes. Donc, nous allons aborder l'autre partie à 9 heures, par exemple, 45. 9h45, donc on va commencer voir avec la partie gestion du stock. Mais est-ce que c'est tout le monde? Non, c'est uniquement NO. Donc, Nora Louahdi, il va voir avec le responsable de gestion de stock. Nous allons ici une partie relative au conditionnement. On est toujours dans la préservation des produits, donc c'est toujours dans le 8.4. Et nous allons voir partie conditionnement, par exemple, qui est aussi une partie du magasin. Conditionnement, matière première. On est toujours dans la partie achat des matières premières. Toujours ça, c'est le même chapitre. Mais chaque personne, je vais voir avec lui exactement les parties relatives à son processus. Donc ici, ce sera Madame, par exemple, Halima. Et ici, c'est qui va voir avec. Donc, on ne le saura pas. Donc, je vais ici passer M. HH. Donc, c'est HH qui va voir. Donc, à quelle heure? C'est aussi à 9h45. Pourquoi 9h45? Parce que ils vont les trois terminer avec le processus achat et après, ils vont voir un petit peu les sous-processus qui sont désignés dans l'organisme. Donc, il va y avoir un petit problème ici. Lequel d'après vous? Insérer une ligne en dessous. يقدر يكون في نفس الاوديت لا دابا حنايا عندنا une équipe à 3 auditeurs. Nous avons jusqu'à présent engagé uniquement 2 auditeurs. Il y a l'auditeur HZ, Hasna Rizqi, qui sera en chômage. Est-ce que c'est logique? Donc, ce n'est pas logique. Donc, soit qu'il va voir une autre partie de cette audit, ou bien il va assister avec un audité pour s'engager sur un sous-processus, par exemple du conditionnement. C'est-à-dire il va voir un travail pour ne pas avoir les 3 auditeurs ou bien 2 auditeurs en train de faire la même chose avec le même audité. C'est la raison pour laquelle on cherche à faire une bonne répartition entre les auditeurs par rapport au plan d'audit. Par exemple, toujours dans le chapitre 8.4, relatif aux achats, c'est uniquement un exemple, il y a partie relative au magasin. Non, la gestion du stock, c'est... Non. Les prestataires. Les prestataires. Donc, pardon. Partie prestation, on a dit prestation de service. Donc, dans votre organisme, il y a un processus qui est spécifique pour les prestations de service. Donc, à ce moment-là, c'est HZ qui sera dans l'audit et il va le prendre à 9h45. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le premier processus achat, c'est-à-dire le grand processus, et dans le processus, il y a des sous-processus et que je vais tous les évaluer par rapport aux exemples du chapitre 8.4. Et à ce moment-là, il y a un autre responsable ici, c'est monsieur, par exemple, Kamel. Et maintenant, j'ai une répartition. Alors, pour assurer la flexibilité, il faut faire une répartition de temps pour ces processus pour assurer la flexibilité, c'est-à-dire faire une répartition équivalente entre les 3 sous-processus. Si jamais, par exemple, M. Hassan n'est pas disponible, je peux faire autre chose
avec l'audité qui est désigné pour voir avec monsieur Hassan. Et ça, c'est donc la partie qui va suivre. Par exemple, pardon, ici, je vais mettre en place, insérer une ligne au-dessous. Alors, d'après vous, est-ce que la partie que nous allons voir avec ce processus pour une société, par exemple, de négoce, qui fait l'achat, ou bien qui fait une société commerciale, qui fait l'achat, le conditionnement et après la vente, dans cette partie-là, on est uniquement dans ce qu'on achète, le conditionnement des matières premières pour qu'elles restent dans les mêmes conditions. Les prestations de services qui sont achetées par le processus. Prestations, par exemple, de préparation des chambres froides, prestations pour, par exemple, la partie emballage, conditionnement, tout ça. Alors, lorsque on veut faire la suite, on doit voir le temps nécessaire pour chaque audit. Si, par exemple, pour l'audit gestion de stock, j'aurais besoin uniquement de 2 heures. Donc, j'aurais besoin de 2 heures. Alors, monsieur NO, il sera libre à 11h45. Donc, je vais mettre ici 11h45. Donc, c'est madame NO. Pourquoi? Parce qu'il va lui falloir 2 heures pour faire la gestion de stock. Alors, à 11h45, il sera libre. Très bien. Ici, je vais être inséré en dessous. Alors, après, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le HH, c'est Hamza Handor, qui va voir la partie conditionnement, mais pour lui, il aura besoin uniquement d'1 heure. 1 heure, c'est suffisant pour lui, en fonction de la taille des activités qui se font, donc 1 heure. À ce moment-là, il sera disponible dans quelle heure? À 10h45. Donc, 10h45, c'est beaucoup avant 11h45. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer ici, et ici, je vais mettre 10h45, et j'ai mon premier auditeur qui sera disponible. Après, j'ai le HZ, Hassan Rizqi, qui a commencé pour la prestation de service. Il aura besoin de 2 heures. Donc, il sera aussi disponible à 11h45. Pardon. Je vais insérer une ligne. Insérer une ligne en dessous. Ainsi de suite. Et voilà. Alors, ici, j'aurai HZ. Bien. Alors, le temps que j'ai ici, par rapport au temps qu'il faut pour la pause déjeuner. Sachant que pour la pause déjeuner, on va partir déjeuner à 13h30. À 13h30, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le temps qui reste entre le premier auditeur qui est devenu libre et le dernier auditeur qui est devenu libre. Alors pour celui-là, il a devant lui 10h45, 11h45, 12h45 et 45 autres minutes. Je vais voir ici quel serait le processus sur lequel je vais le mettre pendant ma préparation des plans d'audit pour assurer le temps qui reste entre la date, le temps de sa disponibilité par rapport à la pause déjeuner. Pourquoi? Tout simplement qu'il est souhaitable, donc c'est un conseil, il est souhaitable de ne pas fractionner un audit entre 2 parties, avant le déjeuner, après le déjeuner. Parfois, c'est embêtant. Donc, il faut toujours essayer de faire avant le déjeuner des processus, après le déjeuner, faire d'autres processus dans la mesure du possible. Alors, ici, par exemple, nous allons voir la partie chapitre, le matin, le chapitre 9.1, 9.2, la partie audit interne, 9.2. Ou bien nous allons sur le chapitre 9 entier. Donc le 9.1, le 9.2, avec le responsable qualité. Le chapitre 9, donc c'est la partie évaluation. Et dans le chapitre 9, nous allons le voir avec le responsable qualité. Donc c'est
Madame Karima. Et dans cette partie-là, il y a le premier qui sera disponible, c'est le HH, donc à 10h45. Quel est le temps qu'il faut pour passer ces chapitres? Donc, on va voir en fonction de l'importance des processus, en fonction de l'importance des indicateurs qu'ils ont, le volume des audits internes qu'ils ont, la revue de direction qu'ils ont, et après, nous allons mettre en place le timing qu'il faut. Le chapitre, par exemple, 10, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un processus, on doit toujours passer par l'évaluation par rapport à ce processus et on va voir un petit peu l'amélioration. Donc, nous allons voir ici le chapitre 10, par exemple, ou bien le chapitre 9, on va le chapitre 9, on va dire 9.1. 9.2, évaluation, et on va voir, on va modifier, surveillance, mesure, surveillance et mesure, et on va voir la partie 9.3 pour la partie revue de direction, RDD. Et nous allons voir aussi le chapitre 10 dans sa globalité, amélioration. Ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, à chaque fois, je vais voir le temps qu'il faut avec la disponibilité de l'auditeur pour ne pas avoir un auditeur qui chôme ou deux auditeurs sur la même mission. Ça, c'est pour une partie d'audit qui sera clôturée en fin de déjeuner, c'est-à-dire une matinée et après, il y a le pause déjeuner et après, il y a la partie préparation d'audit et réunion de clôture. Par exemple, nous sommes là pour faire une demi-journée. Donc, je vais supprimer ces lignes et je vais programmer la pause déjeuner, donc 12h, 13h30. On va lui consacrer 1 heure. Donc, on va reprendre à 14h30. Donc, il y a 15 minutes pour la préparation de la réunion de clôture et nous allons commencer la réunion de clôture à quelle heure? À 14h45. Dans la réunion de clôture, on va consacrer 15 minutes et après, on va terminer vers quelle heure? À 15h. Fin de l'audit. Alors, ici, c'est une partie de la norme. Quelle est la contrainte? La contrainte ici, je vais poser tout ça. Donc, je vais compléter les lignes ici. Et la réunion de clôture, c'est aussi l'ensemble. Et ici, les audités. Et ici, les auditeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait uniquement un audit de 9h à 15h. J'ai programmé toute la partie relative à la mission, la réunion de clôture, d'ouverture, pardon. J'ai vu les processus que nous serons appelés à auditer et par rapport à quel chapitre de la norme, suivant la planification d'audit, suivant le programme d'audit. Et après, nous allons voir ici, c'est la RDD, c'est la direction, le top management, avec le responsable du système management qualité, par exemple. L'amélioration, on va la voir avec le responsable du système management qualité. On va aussi donner des noms. C'est Madame, par exemple, Karima. Alors, ici, j'ai un problème. Lequel? C'est que ici, j'ai deviné à 11h45 que M. HZ va voir la maison avec Mme Karima. Et ici, j'ai vu que le chapitre 9.1 et 9.2, il sera encore avec Mme Karima. Pourquoi? Parce que c'est elle responsable qualité. Est-ce qu'elle peut répondre aux deux à la fois? Ce n'est pas possible. Ici, je vais la noter. Ici et ici. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire cet audit en fonction de la même personne qui va nous répondre? Qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre les deux auditeurs qui vont faire les 3 chapitres
les deux parties avec la même personne et le temps il sera un temps additionnel. C'est-à-dire, je vais, pour ne pas tomber dans la question que c'est la seule qui va répondre, donc on ne va pas laisser chômer M. HZ, mais il va participer avec l'autre auditeur, avec HH, avec la personne unique qui peut répondre aux questions des auditeurs. Et là, c'est un cas qu'on appelle un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel sur lequel on peut mettre deux auditeurs en même temps face à un audité. Pourquoi? Parce que l'audité doit répondre. Si nous avons une possibilité de terminer, par exemple, avec Mme Karima à 11h45 et nous aurons besoin, par exemple, de 30 minutes, donc ça sera à 11h15 qui sera prise par l'autre auditeur. Ça, c'est aussi à voir. Par exemple, ici, M. HH, il va commencer avec Mme Karima à 10h45, mais il va terminer à 13h30. C'est à 13h30 qu'il va terminer. Ah, d'accord. À 13h30, l'autre audit doit commencer à 11h45. Est-ce que Mme Karima est disponible? Non, elle est toujours prise avec M. HH, avec Mme HH. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on doit intégrer les deux audits. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer tôt à 10h45 et ils vont tous les deux terminer à 13h45. Et comme ça, on a surpassé cette partie qui est relative à la contrainte de disponibilité d'un seul audité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien.